Kylian Mbappé c'est qui a écoutez, mis une petite story Instagram hier après le match d'hier soir où il y a eu un carton rouge notamment pour Sergio Ramos et qui lance une petite pique à Galtier et qui lui dit pivot gang. Alors comment on pourrait l'interpréter justement pivot gang ça veut dire quoi? Ça veut dire... Même moi, je sais pas. Pivot, en gros. Alors, les gars, pivot. Merci. Oui, le pivot, merci. Alors, Ryan, vas-y. Alors, le pivot. Pivot, c'est un pivot, vous savez ce que c'est sur un placement, c'est derrière, faux numéro 9 en soi. Gang, c'est équipe. Donc, en gros, est-ce qu'il veut faire toujours partie de l'équipe dans le sens où est-ce qu'il veut être toujours faux numéro 9 ou est-ce qu'il veut changer d'effectif ou est-ce qu'il veut changer de positionnement? C'est ça en fait que ça veut dire. Il envoie un message en soi à Galtier. Justement, on l'entend quand même depuis le début de la saison, effectivement, Ryan, que il n'est pas forcément content de son positionnement avec le PSG. Mais il fait sa crise d'adolescence en retard. Par rapport à le positionnement qu'il a en équipe de France. Donc là, il a encore envoyé une sorte de petite pique à Galtier. Mais dans le même temps, encore une fois, j'ai envie de dire, le mec n'a pas assumé derrière, c'est-à-dire qu'il a supprimé ensuite sa story. Donc, est-ce qu'il a juste voulu montrer qu'il était un petit peu mécontent et en même temps, il n'assume pas forcément ses propos? Ou est-ce qu'il a encore envie de faire le buzz? Oui, Ryan. En fait, j'ai une question. Il a quel âge? Il va avoir 24 ans en décembre prochain. Il a quel âge pour faire ça, en fait? Le mec, il est joueur pro. Alors, faut pas l'oublier, c'est le joueur le mieux payé au monde entier. Il est devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui est 3e. Donc, je me pose cette question-là. Il a quel âge, le mec? Au lieu de parler cash à son entraîneur, peut-être qu'il a déjà fait, on ne sait pas ce qui se passe derrière, on ne sait pas les coulisses, comment ça se passe. Il a le numéro à Galtier. Mais au lieu de t'étaler comme ça sur les réseaux, à marquer, en plus de ça, il envoie un petit pic. Et t'as les trophées UNFP alors attention, moi je vais mettre un petit message, j'espère qu'il va le voir, frérot, si tu as envie de parler à ton entraîneur, tu vas parler à ton entraîneur. Sur Instagram, tu continues à mettre des stories de toi et tes meufs. Et t'arrêtes de nous saouler avec tes vieilles stories, frère. Excusez-moi. Oui, moi, j'ai juste une question, très bonne question de la part de Ryan. Et moi, j'ai une autre question, même les internautes pourraient répondre. Ouais. Mais qu'est-ce qui lui arrive en fait à Mbappé? Il veut faire de la télé-réalité? Il veut devenir influenceur? En fait, le côté sportif, il est où? Ses objectifs, attendez, mais ses objectifs, ils sont où à Kylian Mbappé? Il a toujours envie de devenir un des meilleurs joueurs du monde. Il a toujours envie de battre des records. Il a toujours envie de gagner des titres. Ou c'est devenu une star de télé-réalité, en fait? Il peut devenir influenceur. Il y arrive très bien. Il peut arrêter maintenant sa carrière, en fait. Voilà, c'est Hervé. Peut-être comme il est trop lisse maintenant, il veut aussi passer du côté obscur, devenir un peu une sorte de bad boy, se faire remarquer. On sait pas. Il veut peut-être évoluer dans sa manière de communiquer. On sait pas parce qu'au lieu de mettre toute cette énergie-là, à le mettre sur les réseaux sociaux, mets ton énergie autre part. Je sais pas, essaie de t'adapter à chaque situation, essaie de t'adapter. Il est fan d'un joueur de foot, il est fan de Cristiano Ronaldo. Donc Cristiano Ronaldo, on l'a mis sur le côté gauche au début. Il était côté gauche au Real de Madrid, il était attaquant gauche. Il s'est adapté, il a très bien joué sur le côté gauche. Après, on l'a mis buteur, il s'est très bien adapté aussi. Au Sporting, avant, il jouait à droite. Il s'est aussi très bien adapté. On l'a mis après, de temps en temps, il jouait 10 aussi. Il faut savoir que Ronaldo a déjà joué 10. Il s'est adapté. Donc le mec est fan de Cristiano Ronaldo. À un moment donné, prend exemple, il veut prendre exemple, genre forme physique, tout ça, il se prend pour Rocky Balboa. Et sur le terrain, après, il fait la starlette. C'est ce que j'allais dire, on dirait, je sais pas moi, Laetitia Kikou du 7-7 qui fait une story, qui met story visée. Mais genre, story visée, le mec, il fait sa crise d'adolescence et c'est pas la première fois. T'as les trophées UNFP où il parle et dit ouais, j'aimerais avoir plus de responsabilités. Ouais, grave. Cousin, t'as le numéro au président, t'as le numéro à l'entraîneur. Fais ce que t'as à faire. Oui, moi, je me pose juste une question. C'est est-ce que Mbappé il veut continuer le foot en fait? Est-ce qu'il a toujours envie de faire du foot en fait? C'est ça que je me demande. En fait, plus il agit et plus j'ai l'impression que ça y est, Mbappé c'est une star, il peut prendre sa retraite, il peut commencer à faire autre chose. Mais franchement, est-ce qu'il a vraiment envie de faire du foot encore? C'est compliqué parce qu'en plus de ça, il y a Haaland qui arrive en grosse furie. Non, mais Haaland, il est hors compétition, il est au-dessus, lui. C'est vraiment, il arrive en concurrence énorme. Ça va être un concurrent direct. C'est pas de la concurrence, il est déjà au-dessus, Haaland. Non, il est pas encore au-dessus. Haaland, il a mis 20 buts depuis le début de la saison. Anis, on va attendre Hervé. N'oubliez pas que Mbappé, la saison dernière, reste au PSG car on lui promettait d'être vraiment le numéro 1, d'être le boss. Et une valise de fric. Attends.
Peut-être, sûrement. Et donc là, en fait, il se rend compte qu'il est plus forcément la pépite du projet. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il veut faire passer. Non, mais excuse-moi, il a quel âge en fait? Il va avoir 24 ans dans 2 mois. Ouais, mais c'est quoi cette attitude? Pardon, je dis ouais, je fais pas. Oh, même ça m'énerve, désolé. Mais c'est qui ce type en fait? Hein? Bah, Kylian Mbappé. Alors, Il a Neymar et Messi. Attends, s'il te plaît. Le problème, c'est que on se pose quand même cette question, est-ce qu'il a toujours envie de rester finalement au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il se dit pas, finalement j'ai fait une grosse bêtise, une grosse boulette, j'aurais dû partir, au dernier mercato, Ryan? Le problème, c'est que les regrets, c'est compliqué. Moi, je pense qu'il regrette aussi de ne pas avoir été au Real de Madrid. Il a vu que même les supporters madrilènes ne veulent même plus le voir dans son équipe. Il a vu que Florentino Pérez a une liste. Je ne sais pas si vous avez vu, là, dernièrement, il a sorti une petite liste où il y avait Jude Bellingham, il y avait Haaland et un autre joueur. Donc, il a vu qu'il n'était pas forcément sur cette liste-là pour l'été prochain. Donc, vous avez vu ou pas un peu? Qu'il y avait, je crois, 150 millions de prévus pour l'été prochain, voire 200 millions prévus pour l'été prochain, le mercato qui est aussi estival. prévu à un moment ou à un autre. Ouais, donc est-ce que Mbappé, en soi, il est en train de perdre ses moyens et puis se dire qu'il a... Le problème, c'est ça, c'est qu'il a peut-être... Moi, je pense, à mon avis, qu'il a un peu cette mentalité-là, c'est-à-dire la mentalité du PSG, qui n'ont pas forcément de mental. Et là, on voit que le mental perd énormément. Donc, vas-y, Anis. Bah en fait, c'est surtout qu'il voit le duo Neymar-Messi qui fait la moula depuis le début. J'ai pas d'autres mots en vrai. Ils font la moula depuis le début de la saison. Et comme à l'époque du beau Barça d'ailleurs et tout, il est toujours beau le Barça d'ailleurs. Hein. Et du coup, il fait un caca nerveux, tu vois, un caca nerveux. Sauf que, t'as vu, quand t'as encore une fois Lionel Messi, 5 ballons d'or et Neymar, futur champion du monde sûrement, ça c'est mon pronostic, ça n'engage que moi. Dans ton équipe, tu te la fermes, tu passes derrière eux en fait de base. Même si t'es, je sais pas qui, Haaland par exemple, je pense que il fait pas de caca nerveux sur Kevin De Bruyne. Je pense que c'est le seul qui peut lui tenir la dragée haute à Manchester City, qui peut dire je suis du même niveau, genre. Il t'entend pas des caca nerveux d'Haaland sur Kevin De Bruyne par exemple, ou quoi que ce soit. Donc, ouais. Hervé? Je reviens sur ce que tu disais, Anis. Tu dis que Messi et Neymar fonctionnent très bien et ils doivent se taire. Mais justement, en mai dernier, quand il y a eu toutes ces tractations entre Madrid et Paris, du moins pour qu'il reste au PSG, on lui a promis qu'il serait vraiment le point culminant de ce projet. Oui, mais ça, c'est le projet du PSG, c'est le Qatar. Si tu veux, ils avaient fait la même chose avec, par alors exemple... Alors attends, laisse-le finir. Laisse-le finir, vas-y. Et donc, par rapport à ça, lui, ils se sont peut-être pas lésés, mais il se dit, mais c'est bizarre. Il y a quelques mois, on me dit que tu vas être la tête d'affiche du projet, et au final, on se rabat sur Messi et sur Neymar. Donc, il y a un petit problème quelque part. Pour lui, je dis bien. Alors, c'est vrai ce que tu dis, mais je pense que le Paris Saint-Germain n'avait pas prévu aussi d'avoir à un tel niveau Neymar et Messi dès le début de la saison. Donc, pour moi, les promesses en soi, elles sont tenues, mis à part la venue d'un numéro 9. Mais moi, je dirais plutôt, est-ce qu'il n'y a pas plutôt de la frustration chez Kylian Mbappé quand il voit que, bon, on va dire, entre guillemets, son concurrent direct, qui est Haaland, qui marche sur la Première Ligue, et on ne parle que de lui actuellement, de voir que finalement, il n'est pas dans les meilleures conditions pour pouvoir évoluer et pour pouvoir marquer tous les buts qu'il a envie de marquer, de se dire, il n'est pas bien, quoi. Et il part pas en colonie de vacances à Haaland, hein. Pendant l'interruption, pendant la colonie de vacances, Haaland, il va être en stage de préparation pour revenir encore plus frais en janvier. Ouais, Walid. Oui, après, Haaland, il est fixé sur ses objectifs et ça se voit en fait. Il est clairement dans l'objectif de devenir un des meilleurs joueurs du monde. Et comme il disait tout à l'heure, si vraiment Cristiano Ronaldo, c'était son exemple à Mbappé, il devrait faire comme lui. Au fait, Cristiano Ronaldo, il a toujours dû lutter pour arriver au niveau de Messi. Donc, c'est pas parce qu'il voit Haaland qui marche. Il travaille, Haaland, c'est normal que les résultats payent. Mais Mbappé, qu'est-ce qu'on retiendra de lui cette année ? Qu'il a eu la grosse tête sur le terrain, qu'il a eu la grosse tête dans les médias, qui va voir son entraîneur pour virer des collègues, qui va... Qu'est-ce qu'il a fait encore L'équipe de France. Il envoie des pics à son entraîneur. L'équipe de France, le refus de participer aux campagnes de sponsors aussi. Voilà ce qu'on retient de Mbappé. Et qu'est-ce qu'on retient de Haaland qui met des triplés, qui 20 buts en 9 journées. C'est ça. Voilà. Vous voyez, Hervé ce que je voulais dire, c'est que... Mbappé, il a la chance d'être au PSG et en plus il a la chance d'avoir 2 grands joueurs, même s'ils sont fin de cycle. Ouais.
bah, tu as la chance d'avoir ces deux grands joueurs qui ont prouvé, fonds-toi dedans et fais tout pour être le meilleur. Tu as ton concurrent Haaland qui est au top. Bon, bah toi, travaille en Ligue 1 pour essayer de mettre un maximum de buts et d'être bon en Ligue des Champions, essayer d'aller au bout pour essayer d'être le meilleur et des concurrencer Haaland. Alors, Mbappé, vous le voyez partir à la fin de la saison ou pas? Tout est possible. Hein. S'il trouve une porte de sortie, s'il y a un club qui veut être son boulard, en fait. Ouais. Ryan, Mbappé, fin d'histoire avec le Paris Saint-Germain à la fin de la saison? Ouais, je pense que ce serait bien d'ailleurs aussi pour lui, parce que je pense qu'il en a aussi ras-le-bol. Ras-le-bol d'avoir toujours... Je pense qu'il doit aussi courir après son entraîneur, il doit courir après Nasser, parce que j'ai l'impression qu'il a tout, comme il a dit Walid, il a toujours quelque chose à dire, il a toujours quelque chose à remettre. Il se remet jamais en question lui-même, il remet toujours en question l'entraîneur. Ouais. Et en fait, ça s'est prouvé. Hein. D'ailleurs, il a eu des embrouilles avec Emery, il a eu des embrouilles avec tous les entraîneurs qui sont passés avant. Ça a été avec Pochettino aussi. Ça a été vraiment compliqué. J'ai l'impression que comment on appelle ça déjà, le patron, comment on appelle ça déjà. J'ai l'impression que quand il y a des règles, ça l'énerve un peu. J'ai l'impression. Il faut vraiment que tout cadre. Voilà. Dès qu'il y a un cadre, ça l'énerve un peu. J'ai l'impression qu'il veut faire ce qu'il veut quand il veut. Sauf que à l'époque, quand il joue en équipe de France, il sait qu'il y a des patrons en équipe de France. Ça, il le sait. Je pense qu'il s'est vu. Pogba a dû s'imposer. Deschamps, il a dû s'imposer. Varane, pareil. Lloris, pareil. Donc en équipe de France, c'est pour ça qu'il y a cette différence-là. C'est que Mbappé le sait, qu'il a encore le bébé de l'équipe. Alors qu'au PSG, on lui a tellement promis de belles choses. On lui a dit, ouais, s'il te plaît, tu restes. On lui a montré que c'était vraiment lui la cible et qu'on le voulait lui. Ouais. Lui, c'était absolument lui. On a fait que ça. Ouais. Donc forcément, lui, il s'est habitué à ça. Il s'est habitué à une certaine conformité là-dessus. Donc, alors qu'en équipe de France, tu vois, si Deschamps, il veut le mettre de côté, il le met de côté. Ça, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça que... Alors, est-ce que Kylian Mbappé en fait-il trop vous pouvez réagir sur irm.radio et également sur Instagram foutu.irmradio.